Salut les bricolos, salut les bricolettes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi j'ai dépanné mon siège chauffant sur la 508 Peugeot. Après les lève-vitres qui pètent de peur et pour lequel j'ai fait un tuto, l'affichage tête haute qui devient feignant, là aussi un tuto existe. Je me suis attaqué au siège, là c'était le siège passager, pour essayer de dépanner ce chauffage du siège. Pour démonter le siège relativement simple, 2 vis à l'arrière du torse, des 30, 2 vis à l'avant, on va le voir un peu après, mais pas de difficulté particulière pour démonter le siège. Alors ces vis sont, je crois, fixées avec un peu de frein filet. Si vous en avez sous la main au moment du remontage, vous pouvez toujours en mettre. Honnêtement, j'en ai pas mis, mais ça ne bouge pas du tout. Une fois que c'est bien serré, bien bloqué, il n'y a pas de souci. Pour l'avant, on recule le siège au maximum. On essaye de glisser son tournevis le long du siège. Et on démonte ces 2 grosses vis. Une fois que les 4 vis sont retirées, on peut facilement basculer le siège en arrière, ce qui va nous permettre d'aller déconnecter la prise qui raccorde le siège à l'auto. Le petit boîtier noir qu'on voit ici, c'est effectivement le boîtier de commande des sièges chauffants, donc des résistances qui sont dans le siège. La panne récurrente chez Peugeot et sans doute sur Citroën, sur certains modèles, c'est cette petite fiche. L'intensité est telle que les contacts finissent par chauffer et ils se consument un peu, il y a mauvais contact, ça marche pas bien. Ce petit boîtier de commande, pour ma part, les picots étaient en bon état et il n'était pas incriminé, donc il n'y avait pas de panne, c'était vraiment la petite prise orange. Ensuite, il faut débrancher la partie ceinture de sécurité. J'imagine que c'est le contacteur qui permet de voir s'il y a la présence ou non d'un passager sur le siège. Donc c'est juste un petit levier à basculer. On débranche ça. On peut enfin sortir le siège. Moi, je me suis posé à l'extérieur à l'aise parce que bon, c'est un petit peu long à faire et c'est quand même beaucoup plus confortable. On retrouve cette fameuse petite prise et moi j'ai pris l'option d'acheter sur AliExpress en fait le même connecteur avec 10 cm de fil au bout. L'idée étant de changer que la prise. Alors je sais qu'il existe la possibilité de changer que les picots, mais moi j'ai pas réussi, donc j'ai préféré opter pour cette petite prise avec fil déjà branché dessus. Ça vaut 2 €. Évidemment, comme c'est une prise un peu universelle, la couleur des fils à la sortie du connecteur ne sont pas les mêmes que sur votre véhicule. Vous voyez ici, il y a un rouge qui va correspondre à un rose, ensuite, etc. etc. Donc l'idée c'est de les faire un à un en repérant bien l'endroit où sont branchés les câbles sur la prise et pas se fier aux couleurs. Un peu de gaine thermorétractable. Là j'ai pu, alors évidemment je vous conseille quand même d'essayer le connecteur avant de couper et de ressouder vos fils, on ne sait jamais. Moi dans mon cas il n'y avait aucun souci. Un peu de Chatterton autour des connexions. On rebloque le petit boîtier sur son agrafe plastique et on peut faire l'opération inverse, c'est-à-dire remonter le siège, rebrancher la prise jaune des ceintures de sécurité, refixer les 4 vis et vous faites l'essai. A priori, pour moi, ça a très bien fonctionné. Voilà, à bientôt les amis, ciao!